Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du RMI, du RSA, du SMIC, de l'inflation et pourquoi le titre de cette vidéo s'intitule L'euthanasie des pauvres et la fin programmée des aides sociales. Comme vous le savez, ma chaîne s'appelle HV365, HV pour hygiène de vie et 365 pour 365 jours que font une année. Votre hygiène de vie, c'est un ensemble d'habitudes et ce sont ces habitudes, bonnes ou mauvaises, qui vont faire la qualité de votre vie. Et les deux choses qui auront le plus d'impact sur votre vie seront votre santé et votre porte-monnaie. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, en plus des sujets sport et santé au quotidien, je vais vous parler finances. Et je tiens à préciser que mon seul objectif est de planter une graine dans votre esprit et je vous laisse donc le soin de faire germer cette graine ou non par la suite. Bien. Imaginez que vos finances, c'est une course perpétuelle et constante. Si vous ralentissez, vous devenez pauvre, et si vous courez suffisamment vite, vous devenez plus riche. On va parler de l'inflation pour commencer. Pour faire simple, si votre croissant coûte 50 centimes aujourd'hui, il coûtera 70 centimes d'euros demain. Donc pour avoir exactement la même chose, vous devez dépenser plus d'argent. Ça, c'est l'inflation. En 1983, on a décidé d'arrêter d'indexer les salaires sur l'inflation. Pour faire simple, les prix augmentaient, les salaires augmentaient. Et bien depuis 1983, ce mécanisme n'existe plus. Pour en revenir à l'image du coureur, le jour où vous rentrez dans la vie active et que vous commencez votre course à l'argent, il y a un mec qui vient vous tirer une balle dans le pied. Balle calibre 1983, rappelez-vous de la date. Et à ce moment-là, il y a deux types de personnes. La première, malgré la douleur, elle va démarrer sa course, elle va courir en boitant toute sa vie. Et la deuxième aura tellement mal aux pieds qu'elle va pas pouvoir courir. Et celle-ci, on va lui donner ce qu'on appelait le RMI et ce qu'on appelle aujourd'hui le RSA. Donc le RMI, pour rappel, c'est le revenu minimum d'insertion qui a été mis en place en 1988. On constate que ça a été mis en place 5 ans après la fin de l'indexation des salaires sur l'inflation qui date de 1983. Et le RMI devient le RSA, qui pour rappel signifie Revenu de solidarité active, en 2009. Le nom change, mais ça reste exactement la même chose. RMI ou RSA, c'est toujours la même chose, pour ne pas se perdre. Bien. Quand on regarde le revenu de celui qui ne travaille pas, il était de 2000 francs en 1988, soit 304,88 € pour arriver à 564,78 € en 2020. Donc le penseur pauvre qui n'a pas d'éducation financière, il verra une augmentation de 259 €, soit 53% d'augmentation. Parlons du SMIC maintenant. Donc le SMIC, qui signifie salaire minimum de croissance, était de 664,30 € en 1988 et est arrivé en 2020 à 1539,42 €. Donc le penseur pauvre qui n'a pas d'éducation financière, il verra une fois de plus une augmentation de 875,12 €, soit 43% d'augmentation. Donc le premier constat que l'on peut faire en restant dans le piège du penseur pauvre, avec l'image du coureur, on donne 53% à celui qui ne court pas et 43% à celui qui court. Et le piège est exactement à cet endroit-là précis. Parce que c'est les seuls chiffres que l'on vous expose de cette manière. Maintenant, je vais vous montrer la réalité de ces chiffres avec le penseur riche qui, lui, a eu une éducation financière. Vous ne devez pas regarder le RSA, RMI et le SMIC séparément, mais ensemble. Et on constate à ce moment-là qu'en 1988, le RSA y valait 45,89% du SMIC et qu'en 2020, le même RSA ne vaut plus 45% du SMIC, mais 36,68% du SMIC, soit 9,2% de moins. En clair, on est passé de la moitié à un tiers. Donc ceux qui contrôlent et comprennent l'argent font croire à ceux qui ne contrôlent pas et ne comprennent pas l'argent que les aides sociales et les salaires sont en augmentation, alors qu'en réalité les aides sociales ainsi que les salaires sont en diminution depuis 37 ans.
Et le prix de la vie, lui, n'a pas cessé d'augmenter sur ces mêmes 37 ans. L'inflation. Dans cette histoire de course, il n'y a pas 2 coureurs, mais en réalité, il y en a 3. Donc 3 coureurs. Et ce fameux 3e coureur aime se faire appeler premier de cordée ou zélite avec un Z. À la différence que c'est lui qui possède l'arme, qui sert à ralentir les 2 autres coureurs et qu'il ne fait pas la course à pied, mais en voiture et en plus de ça avec un chauffeur. Et pour expliquer mes propos, on va s'intéresser au salaire d'un député, qui n'est pas le plus haut au niveau de l'échelle de ceux qui ont des bons salaires chez nous. En 2020, il correspond à 7 209,74 €, soit 5 599,80 € d'indemnité de base, plus 167,99 € d'indemnité de résidence et 1 441,95 € d'indemnité de fonction. Sans parler des avantages liés au poste, on constate que le simple fait de se faire appeler député lui permet de gagner 1 400 € bruts, sans aucune condition de résultat, pendant 5 ans, qui est la durée de son mandat. En restant sur la base du SMIC, qui correspond à 100% d'un salaire, on voit que celui qui ne court pas obtient 36% de ce même salaire SMIC, et celui qui fait la course en voiture en obtient 468%. Et c'est pour ce constat qu'il y a une mort lente des pauvres et des aides sociales, et n'oubliez pas que ceux d'en haut sont payés par ceux d'en bas, via les impôts et les taxes. Pour en finir avec cette vidéo, vous ne devez pas vous demander pourquoi l'on aide celui qui s'est pris une balle dans le pied et qui se vide de son sang, mais de qui a donné les munitions, l'arme, la voiture et le chauffeur au 3e coureur pour effectuer exactement la même course que les autres, avec la possibilité de changer les règles comme bon lui semble, et comprendre que si vous ne comprenez pas l'argent, vous ne contrôlez pas l'argent. Et quand on ne contrôle pas l'argent, c'est l'argent qui finit par nous contrôler. Prenez soin de vous, et à la prochaine vidéo finance.